pouvez vous installer là, si vous voulez, Ici? au comptoir, par exemple. Ouais, Ouais, si vous êtes bien. je suis attiré par mon Et antre. oui, évidemment. Vous avez, bon, vous y avez une place, hein, attitrée. De J'ai une place attitrée depuis 30 ans maintenant, ouais. toute façon, Ouais. vous seriez allé la chercher avec les dents. À l'époque, quand je suis allé, quand on est arrivé au Parc des Princes, il n'y avait pas la même ferveur qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que le PSG était déjà sujet à moquerie, mais c'était un club qui parfois même se battait pour ne pas descendre en deuxième division. Donc, mais il y avait quand même déjà Ferveur, Auteuil ouais. qui était déjà là, il y avait déjà cette ferveur, il y avait déjà cette passion. Et aujourd'hui, c'est devenu le club qu'il est aujourd'hui avec les enfants en plus dans les tribunes maintenant. Ouais, mais cette année, c'est la bonne ou pas au niveau des résultats Vous savez, Nathalie, la Ligue des Champions gagnable ou pas? ce qui est important, c'est que chaque année, on y croit. Ouais. Et chaque année, on se plante. Mais le fait qu'il y ait encore de l'espoir, est-ce que c'est pas là l'essentiel? Oui, on peut le voir comme ça. Vous avez raison. Vous faites toujours des allers-retours parfois la nuit quand vous tournez en région pour aller voir un match? Dès que je peux, ouais, dès que c'est dans mes cordes. J'aime bien. Puis vous savez, j'y vais avec des amis très proches. Mon fils vient avec moi, il m'accompagne depuis qu'il a 3-4 ans. Aujourd'hui, il en a 22 ans. Donc, c'est au-delà du match, c'est aussi une forme de convivialité nécessaire qui est aussi, quelque part, pour moi, une forme de repère. Ouais. Il a un fort impact politique. Jacques Chirac décide alors de donner des pensions qui étaient gelées depuis des décennies à tous les Dingue, soldats des ouais. anciennes colonies françaises. Mm. Vos parents, Roche Dizem, ils ont disparu, je crois, avant la sortie du Ouais, film. ouais. Enfin, mon Votre papa. père un petit peu avant et ma mère, oui, juste avant la sortie du film, absolument. Ouais. C'est un de vos plus grands regrets? Il vous aurait dit quoi? Alors, enfin, Non, mais remarquez, juste voilà, pour vous dire, ce qu'il m'aurait dit, ils n'ont pas attendu que je sois acteur pour me dire des choses qui me faisaient grandir. Évidemment, là, il y aurait eu peut-être un peu plus de fierté, mais je crois simplement que l'homme qu'on devient, voilà, la fonction est une chose, l'homme en est une autre, et je crois que le fait de marcher droit aurait suffi pour donner de la fierté à mes parents. j'avais lu que Gérard Depardieu vous avait imposé, je crois, ou en tout cas Ah avait ouais. cité votre nom sur 2-3 films, je crois 36 quai des Orfèvres, et même plus tôt. Ah, il avait fait plus que citer mon nom. Je me souviens, la toute première fois, c'était sur Le plus beau métier Le du plus beau monde. métier du Pardon. monde, hein, Ouais. 1996, c'est Et ça. le metteur en scène a dit, bon, il y a lui, mais il y en a d'autres. Il fait, non, mais on va le prendre lui. Vous savez Alors, pourquoi? non, je ne sais pas. Il ne me connaissait pas. Hein. Et l'autre, il fait, mais tu veux pas... Non, c'est lui, pas un autre, c'est lui, à sa manière. Et puis, ça s'est reproduit à plusieurs fois sur d'autres films. Donc, j'avais déjà, évidemment, une profonde admiration. En plus, comme beaucoup, j'ai eu la chance de passer des moments assez intimes avec lui, où il me déclamait des poèmes, parfois même en pleurant. Donc moi, j'étais jeune acteur. De voir Depardieu comme ça, avec cette force-là, cette intensité-là, et en même temps cette vulnérabilité qui m'a bouleversé à l'époque. Et il m'a toujours tendu la main, toujours. Je voudrais dédier ce César à mes deux héros, Fatima et Gilali Zanzem, mes parents. Ils ont fait ce que je suis, je leur dois tout. Et soyez-en sûrs, s'ils étaient là, ils vous remercieraient un par un. Je le fais pour eux. Merci beaucoup. Grand moment, évidemment, ce film Roubaix une lumière, film d'Arnaud Desplechin, sorti en 2020. Vous jouez un commissaire qui enquête sur l'assassinat d'une vieille dame. C'est un film issu d'une histoire vraie. Vous aviez dit le César, c'est pour les autres. Non, mais alors, ne nous méprenons pas. Quand je disais c'est pour les autres, j'ai toujours pensé que celui qui obtenait le César le méritait. Jamais trouvé qu'il y avait une forme d'injustice ou quoi que ce soit. Mais quand on le reçoit, la reconnaissance des pairs, oui, c'est sûr que ça me laisse pas indifférent. C'est la profession qui vote. Qu'une prestation comme celle du flic de Roubaix soit comme ça récompensée. Il y a de la fierté, je ne vous le cache pas. Et puis, surtout, quand je vois le bonheur que ça procure à mon entourage. Ça, c'est très agréable aussi. Vos enfants, par exemple, qu'est-ce qu'ils vous Mes disent à enfants. ce moment-là? Nina, elle a 24 ans, elle joue d'ailleurs dans les miens, Ouais. on l'aperçoit. Elle était avec moi, d'ailleurs, ce soir-là. soir-là, Et elle est à vos c'est elle qui m'avait dit, prépare un discours. Parce que je ne voulais pas en préparer en lui disant que... bon. Et elle m'a dit, prépare un discours. Et comme elle a eu raison.
Et Chad, c'est un vanneur. Donc il m'a dit, bien joué l'ancien. Quelque chose dans le genre, il a dû me dire. Mais il y a beaucoup de pudeur. Il y a beaucoup de pudeur chez mes enfants. Il y a une anecdote peut-être sur Taxi. Il n'y a pas eu un moment de confusion en vacances avec votre maman et votre fille quand... Oui, absolument. C'est drôle. C'était le premier Taxi, parce que là, c'est le 5. Ouais. J'étais en vacances au Club Med avec ma fille et sa maman. Et on m'a déroulé le tapis rouge. Et on m'a dit, est-ce que vous accepteriez de dîner à la table du directeur? J'avais fait 2 films et demi. Je me disais, putain, ils sont vraiment hyper cinéphiles au Club Med, quand même. Donc et puis, effectivement, arrivé à la table du directeur, et on m'a dit, alors, comment on se remet de tout ça? Je dis, il me dit, quand même, 10 millions d'entrées, ou je sais pas. Et en fait, il m'avait confondu, effectivement, avec Sami Nasseri. Et j'ai passé tout le dîner à lui faire croire que j'étais effectivement Sami Nasseri, que j'avais joué dans le Taxi. Et ça a été une semaine un peu... C'était un peu embarrassant. Oui. C'était un peu embarrassant. Mais confortable. Mais somme toute. j'ai pas su reculer. Je crois que j'ai aimé ce tapis rouge. Donc,